Bonjour tout le monde et bon sabbat à tous. C'est un privilège d'être ici devant vous qui termine l'année. Depuis que je suis dans l'Église, ça va m'arriver. Puis là, Dieu m'appelle à cette journée-là. C'est fantastique. Je voulais vous dire qu'aujourd'hui, sentez-vous pas visé. Si vous avez le message vous touche, c'est parce que c'est le Seigneur qui vous touche, qui vous parle. Oubliez-moi. Lancez-moi pas de pierre. C'est pas facile de vous dire le message que j'ai pour vous ce matin. On va éclairer la tête. Bon Père Céleste, Créateur de toutes choses, nous voulons te remercier pour le privilège que tu nous donnes d'être ici ce matin pour entendre ta parole. Ouvre notre intelligence, Seigneur, notre cœur, et que tu puisses graver de ta main ces paroles dans notre cœur, et que tu puisses mettre la paix, la joie dans notre cœur, et que nous puissions être édifiés à salut. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. OK, le nouveau départ. Une belle route qui s'en va. L'année commence bientôt, là, tout droit. Merci, Mariette, pour avoir fait ça pour moi, cette partie-là. Merci beaucoup. Hein? Elle est très belle, mais il y a 3 petits points. Nouveau départ, 3 petits points. Oh! OK. C'est un... est-ce que vous avez tendance à tout interpréter? Ça vous arrive-tu de tout interpréter? On interprète selon nos humeurs, selon notre histoire, notre vie personnelle, selon notre santé, puis c'est les émotions qui dirigent. Puis automatiquement, les émotions nous donnent des réactions que les gens n'acceptent pas toujours. Vous ne savez pas discerner les critiques constructives. Ça vous arrive-tu? Dans Proverbes 15, versets 31 et 32, il nous est dit « Qui prête une oreille attentive aux critiques constructives habitera parmi les sages. Qui refuse d'être repris se méprise lui-même. Mais qui écoute les avertissements acquiert le bon sens. » Amen? Vous vous sentez offensé sans réelle raison. Un rien vous vexe. Un rien vous affecte, vous dérange. Vous avez des réactions démesurées. Vous savez, l'année passée, à pareille date, la loi martiale du Canada pour mater les camionneurs, qu'est-ce qui s'est passé à Ottawa? C'est comme tuer une mouche avec un bazooka. La réaction du gouvernement a été démesurée. Ça vous arrive d'être démesuré? Jusqu'à pleurer, jusqu'à vous enrager, jusqu'à temps que l'autre change devant vous, qu'elle s'excuse devant vous. Vous n'avez pas le sens de l'humour? Je crois qu'il essaye d'être drôle, mais j'en suis pas sûr. Ben, voyons donc, c'est juste une joke? C'est juste pour rire? Vous manquez de confiance en vous. Vous dévalorisez. Vous êtes négatif. Vous êtes une victime. C'est à cause de la personne. Je suis pour rien dans cette situation-là. J'étais obligé d'agir comme ça. Je n'ai pas eu le choix. Ça vous arrive de poser ces choses-là? Vous avez du mal à passer à autre chose. Vous êtes perturbé. Vous êtes hanté par les choses qui vous arrivent. Vous êtes tourmenté. Ça m'obsède. Vous, déprimé, on n'en verra plus bien, là, avec on a fait un bonhomme de neige. La tête est partie, a fondu. Ça ne fondra pas. Vous, déprimé, vous êtes abattu. Vous êtes accablé. Vous vous découragez. Ça vous est arrivé en 2022? Vous êtes susceptible. C'est pour moi, ce message-là.
vous êtes susceptible et vous avez du ressentiment. Si vous avez une de ces 8 choses qu'on vient de nommer, vous êtes comme ça. La susceptibilité, mes frères et sœurs, est une émotion perturbatrice pour soi et pour l'entourage autour de nous. Bien souvent, une personne susceptible va prendre tout ce que disent et font les autres, puis ils vont prendre ça comme des attaques personnelles. La personne susceptible a une représentation erronée de elle-même et peut souvent manquer de confiance en elle. D'un coup, la personne qui est susceptible se vexe, se frustre, puis même, elle s'emporte, elle crie, elle chiale. Se met en colère pour des dires et des actions qui sont insignifiantes. Il y a une phrase que Jésus, qui a dit à la femme qui avait la femme adultère, qui s'est jetée devant Jésus. Puis Jésus a dit que celui qui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Mais cette chose-là, aujourd'hui, je veux vous dire que celui d'entre vous qui n'a jamais été susceptible ou qui n'a jamais eu du ressentiment, lance la première pierre. Dieu était plus loin. Souvent, on voit les péchés, le mentir, mais la susceptibilité nous entraîne à haïr notre frère. C'est un des pires péchés. Quand on voit, chaque fois que nous nous sentons susceptibles, mes frères et sœurs, chaque fois que ça arrive, ou que les autres le sont devant nous, c'est un baromètre qui indique l'orgueil puis l'immaturité. Ça, là, direct, ça flanche là. C'est une vraie tempête comme la semaine passée qu'il y a eu. Ça paraît tout de suite. Mais le contraire, de l'autre côté, c'est l'humilité et la maturité. Puis quand que je vois ça, l'orgueil et l'immaturité, je me vois. Puis quand je vois l'autre côté, je vois la stature parfaite de Jésus-Christ. Amen. Complètement l'opposé. Un stade de maturité où on manifeste la plénitude de Dieu. Ce côté-là, à la mesure parfaite de Dieu, Jésus-Christ. La susceptibilité, mes frères et sœurs, sort sa tête, l'aide. Quand quelqu'un touche une aire de ma personne, de ma pensée, mon âme touche ma personne, exposant probablement que je pourrais avoir tort ou que qu'on va me reprendre. La susceptible se montre elle-même quand quelqu'un n'est pas d'accord avec moi. À chaque fois. Quand quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, hop! Suite on argumente. Ça m'arrive constamment. Seigneur, pardonne-moi. J'ai pas ce côté-là. Je suis susceptible. L'orgueil se lève la tête en moi. Il se montre sa tête. La susceptibilité. J'ai eu un problème avec mon auto. Ça fait 6 semaines. Ça va faire bientôt 6 semaines que je n'ai pas ma voiture. Il arrive des affaires tout le temps, puis il trouve des affaires. Mais je pourrais raconter ça après-midi, là. Mais pour dire que l'auto que j'ai présentement m'a aidé à comprendre sur la susceptibilité. Hey, c'est frappant, l'auto que j'ai avec. Moi, dans mon auto, là, j'ai un Jetta 2013, puis sur le bord de mon... On voit ici une petite affaire qui m'aide à voir plus. Mais depuis que j'ai depuis que j'ai la nouvelle auto, OK, il y a une petite lumière qui allume à chaque fois qu'il y a l'auto qui passe à côté de moi. Moi, je me pense bon quand je conduis. Je me pense super bon. Je me suis aperçu que 180 degrés qu'on voit en avant quand on check, avec nos miroirs, on voit 45 miroirs. Le miroir d'en arrière, ici, là, puis les 2 miroirs, il y a 45 degrés, excusez. 225 que je vois, moi. OK, pourcentage. Degrés. 225 degrés que je vois. Mais il y en a combien que je ne vois pas? Avez-vous compté ça? 360?
Moins 225. Il reste combien? On est-tu fort dans les mathématiques? 135. Hey, quasiment 1 sur 3. 1 sur 3 qu'on ne voit pas. Puis là, en me regardant ça, j'ai dit, je tombe pas pire. Avec la route que j'ai, là, je vois toujours les autos qui sont là, je vois tout avec la technologie. Puis ça m'a fait penser que Dieu met des outils pour qu'on soit meilleur, qu'on combatte la susceptibilité. Il met des outils. C'est quoi les outils qu'il met pour nous aider? Si je suis susceptible, je pense encore que que je sais tout, que je suis correct. C'est ça qu'il faut que... Mais il faut que je m'aperçoive que Dieu donne des outils. Puis j'ai été voir puis vous êtes tous des outils que Dieu donne. Vous êtes tous des outils. Puis là, j'ai été voir, lui, on connaît? Obama, je reconnais. L'orgueil est le gros démon qui te fait croire que tu es supérieur aux autres alors que tu n'es strictement rien. Oui, c'est quelque chose. Le Seigneur travaille dans son cœur parce que ça ne vient pas de lui. Ça vient du Seigneur. Dieu donne des outils pour qu'on réussisse. Des fois, on a des bonnes choses à dire à une personne. Hein? Il y a des fois qu'on a des mauvaises choses à dire. Mais Dieu veut qu'on dise toujours des bonnes choses pour aider à l'autre quand il fait sa conduite, parce que ça m'arrivait souvent. Oups, je me tassais sans regarder comme faux. Puis paf. Puis là, je disais, c'est à cause de lui. Pourtant, c'est moi qui aurait dû regarder. Hein? Parce que je me déplace à côté. Un autre. Une conscience gonflée par l'orgueil est toujours égocentrique et uniquement sensible à elle-même. Elle est incapable d'apprendre du passé, de comprendre les événements actuels et d'en tirer les leçons pour l'avenir. Il est hypnotisé par elle-même et il est impossible de discuter avec elle. Elle court inévitablement à sa perte. Lui, c'est un psychiatre qui a écrit ça. Il connaissait-tu la Bible? Pas en tout, mais comment ça qu'il a découvert ça, lui? Parce que la susceptibilité, là, c'est l'orgueil gonflé. C'est la même chose. Parce qu'on ne trouve pas dans la Bible la susceptibilité. La seule chose qu'on trouve dans la Bible, c'est l'orgueil. L'orgueil, ça c'est un pasteur évangélique. L'orgueil, c'est comme la mauvaise haleine. Tout le monde la remarque, sauf la personne concernée. Wow! Une leçon à apprendre. Qui refuse d'être repris se méprise lui-même. Mais qui écoute les avertissements acquiert le bon sens. Mais qui écoute les avertissements acquiert la raison. Mais qui écoute les avertissements acquiert l'intelligence. Mais qui écoute les avertissements acquiert le vrai caractère. Mais qui écoute les avertissements acquiert la sagesse. Mais qui écoute les avertissements acquiert Jésus-Christ. Il est la sagesse. Ça veut dire que, mes frères et sœurs, moi je vous ai lu toutes les versions de la Bible, différentes à travers le monde en français, qui disent ça. Pour dire que moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Ça, on voit ça dans Proverbe 8, verset 12. Puis une fois qu'on a lu ça, Proverbe 8, ça vous dit quoi, ça? Pendant toute l'année, on a étudié, on a parlé de ça, Proverbe 8, verset 22 et suivant. Ça parle de la sagesse. C'était Jésus-Christ. J'ai trouvé 4 versets. Salomon, le serviteur de l'Éternel, il a demandé à avoir la sagesse. Il a demandé à Dieu, le Père, d'avoir la sagesse, d'avoir Jésus-Christ dans sa vie, pour qu'il puisse diriger son peuple. Puis, c'est tout lui qui a écrit ça, que Dieu l'a inspiré. Crains l'Éternel. C'est détester le mal, l'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je déteste. Proverbe 8, verset 13. Quand vient l'orgueil,
On aurait pu la susceptibilité. Quand vient la susceptibilité, vient aussi le mépris. Mais la sagesse est avec les humbles, Proverbe 11, verset 2. L'arrogance précède de la ruine et l'orgueil précède de la chute. L'arrogance, la susceptibilité précède de la ruine, et le ressentiment précède de la chute. La susceptibilité d'un homme le conduira à l'humiliation, mais celui qui est humble d'esprit obtiendra la gloire. Proverbe 29, verset 23. Alléluia! Une des pires choses que quand je vois qui me donne un miroir de moi-même, c'est avec ma femme. Avec ma femme, la personne que j'aime le plus, que je chéris le plus, puis ma susceptibilité sort constamment. Quand il arrive des petites choses dans notre vie, des petites affaires. C'est avec les gens qu'on aime le plus que notre susceptibilité paraît. Parce qu'avec les gens du dehors, on cache notre personnage. Mais avec les gens qu'on aime, on ne cache pas. Puis on sort comme un bouillant. Ah, ça c'est moi et Mariette. Mariette en plus beau, là. Non, parce que... là! Non, mais en plus beau, on va dire... La personne, lui, est de même. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas qu'est-ce qu'il imagine dans sa tête, hein? Y en a-tu du ressentiment, vous pensez? Il y a des maris qui n'éprouvent du ressentiment à l'égard de leur femme parce que celle-ci a fait une remarque sur elle lui-même, puis a été blessée par leur orgueil ou leur susceptibilité, puis elle s'est montrée négligente. Les conjoints qui ont un petit esprit, une petite affaire, c'est-à-dire un manque de maturité qu'on a vu tantôt. Ça veut dire que j'ai un manque de maturité. Pour maîtriser leurs émotions, refusant alors de se parler, ils se font sur un ton glacial. Ils font l'opposé. Ça, c'est être immature. C'est un bébé, ça. C'est un enfant. Ça vous arrive-tu? Pouf! Il arrive que par dépit, les femmes aient recours à des petites mesquineries. Et parfois par des mesquineries plus graves. Moi, ma soeur me disait quand j'étais jeune, puis elle me l'a dit quand je l'ai revue, ma soeur Diane, il y a juste sur les photos qui rit. Pour moi. Pourtant, je ris, je suis un gars rieur, puis le quitte. Mais à chaque fois que quelqu'un me disait de quoi, moi, j'étais boum. Je faisais comme cette femme-là. Je me suis battu jusqu'à l'âge de 17 ans. Je me suis battu à peu près 4-5 fois par année avec des personnes à cause de ma susceptibilité. Mais un jour, j'ai mangé une volée. Il faut manger une volée pour descendre bas pour que ça change. Depuis l'âge de 17 ans que je ne me bats plus. Mais je me bats encore avec ma bouche. C'est pas drôle. Je vous dis, on est tous de même. Sans exception. Parce que la susceptibilité, vous avez été froissés, on est tous dans cette situation-là. Lorsqu'un enfant a le sentiment d'avoir été lésé, pouf, vous avez remarqué ça? Il se jette à terre, il se roule à terre pour avoir qu'est-ce qu'il veut. Ou il se bat, ou il se chane. C'est un enfant. Parce que c'est un enfant, il n'a pas encore reçu la stature parfaite de Christ. Il reste un enfant. Pourquoi fait-il ça? Parce que c'est un enfant. Il manque de maturité. Tant sur le plan physique, oui, parce qu'avant ça, je me battais. Physique, oui, j'ai la maturité sur le physique, mais je n'ai pas la maturité sur le moral, puis les affections, les affectifs, quand on m'a dit quelque chose. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. 1 Corinthiens 13, versets 11 et 12. Être susceptible,
c'est manquer de maturité. C'est être encore un enfant. 6. Lorsque les adultes, les personnes adultes, se conduisent comme des enfants, ils montrent qu'ils ne sont pas maîtres de leurs émotions. Ils n'ont pas acquis la maturité. Ils sont encore des enfants. Ça vous arrive de voir quelque chose? Puis votre opinion est importante. L'autre, il est placé de l'autre côté. Qui a raison? Les deux ont raison. Mais comment ça qu'ils se chicanent? Comment ça? Parce que l'orgueil encore, la susceptibilité, encore des enfants, c'est à moi. Il y a des fois, je dis, il y a un monsieur qui me dit, l'autre fois, il dit, lui, il a une belle barbe, là, puis il passe à côté de moi. Il me dit, toi, ta barbe est dégarnie, ma barbe est bien plus belle. Hey, c'est un gars de 50 ans qui me dit ça. J'en revenais pas, j'ai dit. Des fois, on fait des niaiseries, ça n'a pas d'allure. On a un cœur d'enfant, mais des fois, on ne s'en rend pas compte qu'on ne porte pas un beau témoignage. Parce que lui, il était là, puis il passait à côté de moi comme fier, qui était une belle barbe toute garnie. Là. Ça ne me dérangeait pas, j'ai parti à rire en moi, parce que le Seigneur nous change. Mais peut-être que quand j'avais 14-15 ans, j'aurais dit pas mon tarouette, mais Dieu nous change. Amen? Oui, ça n'a pas d'allure. On peut juger un homme sur sa promptitude à se vexer. Est-ce votre cas? Celui qui a des petites offenses ne vexe pas facilement, mais fait preuve de maturité. Qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, une telle personne se montre large d'esprit et non mesquine. Par contre, celui qui se vexe facilement pour des riens a l'esprit petit. Et cette étroitesse d'esprit se manifeste souvent par des actes de dépit. J'ai trouvé, pour que Dieu m'aide à comprendre ça, en cherchant sur Internet, j'ai vu un homme qui a connu une expérience formidable. Il a passé 27 ans en prison. 190 jours de prison en plus. 27 ans et 190 jours. Pour être opposé au régime de l'apartheid dans l'Afrique du Sud, soumis à des conditions visant à briser la volonté, il refuse d'abandonner ses tentatives pour réaliser l'égalité pour tout et pour tous. Puis regardez ce qu'il a dit. Un homme qui prive un autre homme de sa liberté est prisonnier de la haine, des préjugés et de l'étroitesse d'esprit. Quand j'ai trouvé ça, l'étroitesse d'esprit, un petit esprit, mais lui, pour apprendre ça, il a passé 27 ans en prison pour découvrir c'est quoi ça. On n'est pas obligé de passer 27 ans en prison pour découvrir, mais son expérience nous aide. C'est pour ça qu'il nous met des choses de plus pour apprendre, pour aller plus vite, pour grandir. Le ressentiment ou rancune, outre le mal où les autres peuvent faire à celui qui est susceptible, il y a le mal qu'une telle personne se fait d'elle-même. Le ressentiment ou la rancune engendrée par la susceptibilité constitue un véritable poison. Celui qui éprouve du ressentiment manifestera de la malveillance à l'égard de son prochain par des actions mesquines, faites avec l'intention de blesser et de ruiner, de nuire l'autre personne. Le ressentiment peut naître de l'envie, de la rancune ou simplement du dépit. C'est le principal ennemi, la rancune. Le ressentiment ou la rancune. C'est l'un des plus graves qui peut nous affecter en tant que personne. Imaginez, 27 ans et 190 jours, il aurait pu développer le ressentiment. Il ne l'a pas fait. Parce que Dieu l'a touché à son cœur de ne pas avoir du ressentiment, parce qu'il aurait pu sortir de la prison, vouloir tout détruire. Non, il a apporté l'amour. Il est venu partager ce qu'il y avait de plus cher à prix que quand on enlève la liberté à quelqu'un par ta parole, c'est dangereux.
Puis là, je me suis arrêté. Celui qui est susceptible n'observe certainement pas le commandement de Dieu, selon lequel nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Si j'aime ma femme de tout mon cœur, pourquoi que j'arrive que je fais des mauvaises choses? Je réagis mal. Pourquoi dans notre Église c'est pareil? Parce que je n'ai pas l'amour des commandements de Dieu dans ma vie. Je ne les pratique pas. Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Marc 12, versets 29 et 30. Oh, 31. Il y a une faute. 31, pas 32. Si j'ai de la susceptibilité, est-ce que j'aime mon prochain? Si j'ai du ressentiment, est-ce que j'aime mon prochain? Si j'ai de l'orgueil, est-ce que j'aime mon prochain? Puis si j'ai de la rancune, est-ce que j'aime mon prochain? Jésus a résumé, puis qu'est-ce que Sébastien nous a dit? Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous aussi, faites-le de même pour eux, car c'est ce que enseignent la loi et les prophètes. En une phrase, Jésus a résumé l'esprit de la loi et des prophètes. En une phrase. Il rouvre une porte devant nous, mes frères et sœurs. Il rouvre la porte. Puis quand que Dieu rouvre une porte devant nous, personne ne peut la fermer. Vrai? Amen? Il rouvre la porte d'aimer les personnes comme on s'aime. D'aimer les personnes comme on s'aime. On n'aimerait pas ça que les gens soient orgueilleux, susceptibles vis-à-vis de nous ou quoi que ce soit, du ressentiment. Bien, faites-le. Jésus dit, vous aussi, faites-le. J'ai été voir des gens, des affaires pour m'aider encore plus à comprendre, pas juste la parole de Dieu, mais Dieu inspire des personnes de l'extérieur aussi. Chaque expérience est un bon enseignement. Si vous en tirez des leçons. OK? Tout concourt au bien de ceux qui aiment toutes choses. Mais c'est un tyran. L'expérience, on fait le même platon, c'est un tyran si vous abusez de cette opportunité avec ressentiment et incompréhension de l'autre. Le ressentiment est comme boire du poison. Boire un liquide, puis s'attendre que l'autre va changer, qu'il va mourir. Non, c'est nous qui mourrons. Si tu bois un poison, c'est toi qui es en train de te tuer. Libérer l'âme du ressentiment, c'est le premier pas vers la guérison. Amen? Puis, l'humilité est le contrepoison de l'orgueil. On a vu ça tantôt. Alléluia! Amen? Vous ne pouvez pas devenir susceptible si vous voulez montrer l'humilité et votre ressemblance à Christ. Vous ne pouvez pas devenir susceptible si vous voulez être quelqu'un que l'on peut enseigner et qui soit enseigné par le Seigneur. Une question honnête et bien fondée. Suis-je une personne susceptible? Si nous devenons susceptibles, quand d'autres remarquent quelque chose dans notre vie, alors nous sommes encore immatures, dans une certaine mesure. La susceptibilité est une racine dans l'orgueil et les préjugés. Ne pas vouloir être corrigé, mes frères et sœurs, c'est la susceptibilité enracinée dans l'orgueil. Le manque de pardon et le ressentiment provoquent des racines d'amertume. Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble. J'ai eu des problèmes avec mon Église il y a une dizaine d'années. J'ai eu des problèmes avec mon frère pendant plusieurs années.
Puis pendant tout le temps que j'ai eu des problèmes, je parlais juste de ça. J'avais du ressentiment. Puis dans mes paroles, c'était pas axé, c'était pas formidable. On entend des fois des prédicateurs qui parlent, puis ils parlent encore de leurs blessures qu'ils ont eues dans le passé. Puis on entend ça, on écoute, puis wow, ça c'est frappant. Le ressentiment, c'est pas la bonne façon. Ou quand on a été blessé il y a plusieurs années, puis on ne veut plus faire qu'est-ce que la personne nous a blessés à ce moment-là. Non! C'est du ressentiment que nous avons. Nous avons de l'amertume. Vous voyez ces arbres ici, là? L'arbre qui est là, là? Regardez les racines qui sortent. Quand tu vois cet arbre-là, là, c'est la première chose que tu vois, les racines d'amertume. C'est ça qui frappe le plus. Ici, on voit une église dans le roc. La racine est assez forte. Ici, c'est toute une racine qui cache la porte de l'église. L'amertume, c'est ça qui nous fait qu'on n'est pas aussi fort dans l'église. On voit les autres. Mais arrêtons. On est en 2023. Demain, changeons. Faisons une nouvelle vie de nous-mêmes. En demandant au Seigneur d'être encore plus joyeux, encore plus des témoignages à chaque instant. La susceptibilité, mes frères et sœurs, est tellement enracinée en nous. C'est presque respirer. C'est comme respirer. Nous exhibons, même quand nous ne le savons pas, si nous sommes mis au défi, corrigés ou repris. C'est la laide immaturité en action, l'orgueil qui se présente, qui montre son côté misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Misérable que je suis, qui me délivrera de cette susceptibilité, de ce ressentiment? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Quand je suis susceptible, mes frères et sœurs, à chaque fois que je suis susceptible, je suis loin d'être comme le Seigneur. Je suis comme Jésus, notre Seigneur, à ce moment-là, quand je suis susceptible. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, puis la douceur et la maîtrise de soi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Galates 5, versets 22 à 26. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça, c'était dans Jean 4, verset 24. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » C'était dans « Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, verset 6. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Que le Père et le Fils me sauvent de ce mal méchant, de la susceptibilité, du ressentiment. Jésus, vous savez, n'a jamais été susceptible de sa vie. Pas une seule fois dans sa vie. Pas même une fois. Et il m'appelle à m'en débarrasser de cette susceptibilité, de ce ressentiment. À mourir à moi-même, ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si je suis susceptible, je suis encore au niveau réel
dans l'impossibilité d'être enseigné, mes frères et sœurs. Si je suis susceptible, je révèle une attitude intérieure que je ne pourrais pas avoir tort. Si un frère ou une sœur vient à moi pour partager quelque chose qu'il ressent être un besoin dans ma vie, qu'est-ce que je vais répondre? Aidez-moi. Qu'est-ce que je devrais répondre? Ma susceptibilité ou l'écouter? L'écouter. L'homme qui est susceptible n'est pas indulgent, mes frères et sœurs, ne pardonne pas. Il rend l'appareil, et bien souvent, avec un intérêt composé. Il en met plus que l'autre lui demande. Éprouver le ressentiment, c'est haïr ses ennemis. Alors que Jésus nous dit de les aimer. Notre désir devrait être d'aider nos semblables à devenir meilleurs et non de les inciter à faire plus de mal encore. Gardez-vous donc du ressentiment, car il est destructeur, non seulement pour soi-même, pour les autres. Avant toute chose, vous devriez vous garder du ressentiment parce qu'il déplaît à Dieu. Il n'aime pas ça, Dieu. Ça provoque en nous des racines d'amertume, puis qui produit des rejetons, puis qui cause le trouble quand on a du ressentiment. Dans presque tous les cas, celui qui éprouve du ressentiment cherche à se venger et à rendre le mal pour le mal. Le Seigneur nous dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point, vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Amen. Comment vaincre notre tendance pécheresse, notre nature pécheresse, mais notre propre nature, notre propre moi, nous incitant à manifester de la susceptibilité et du refus. Qu'est-ce que je peux faire? Tu nous donnes des trucs pour nous aider à voir à 360 degrés, à tout voir. Le simple fait de raisonner sur les mauvais fruits produits par le ressentiment nous aidera beaucoup. Vous vous souvenez tantôt, on a dit, craindre l'Éternel, c'est détester le mal. On peut dire, craindre l'Éternel, c'est détester la susceptibilité puis le ressentiment. Quand vient l'orgueil, vient aussi le mépris. Le mépris. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation. Vous voulez-tu être rien? De ne pas être humilié? Pour raisonner sur les mauvais fruits. Ça m'a frappé, ça. Raisonner sur les mauvais fruits, sur le ressentiment, sur la susceptibilité, le remords. Dieu nous dit de méditer là-dessus. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Toutes! Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. J'ai vérifié ça, puis j'ai été voir. Presque fini. Découragez-vous pas. La Sainte Seine s'en vient. Mais il faut comprendre ça parce que vous allez voir que les apôtres étaient la même chose. Qu'est-ce qu'ils vivent là?
c'est écrit que toute amertume, les racines d'amertume, on sait que c'est du ressentiment. C'est causé par des regrets puis des déceptions. Avez-vous des rejets et des regrets et des déceptions? Donnez ça au Seigneur. Toute animosité, l'antipathie, sentiment persistant, malveillance, une attitude agressive. Donnez ça à Jésus. Toute colère, mécontentement, accompagné de réactions brutales. Un grand enthousiasme, ça c'est moi souvent, un grand enthousiasme, gros sourire, mais dans le cœur. Beaucoup d'emportement, de la fougue, d'être passionné. Non, donnez ça à Jésus, il va régler ça. Toutes clameurs, des clameurs, c'est ça, de l'enthousiasme, par crier fort. Donnez ça à Jésus. Oh, donnez ça à Jésus. Puis, toute calomnie. Hey, lui, fais attention à cet frère-là. Il est dangereux. Des accusations fausses, graves. Mensonges, des attaques, des réputations sur des personnes. De la diffamation. Des attaques, des dénigrements vers les autres personnes. Enlevez ça, Dieu dit. Enlevez ça tout. C'est impossible à enlever, hein? C'est-tu possible? Par Jésus. Le Père, le Père et son Fils nous dit de ne pas faire ces choses-là. Si on aime notre Père et son Fils, on ne va pas faire ces choses-là. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Deuxième chose que Dieu nous donne, le service et l'humilité. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Celui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Le service de l'humilité vous aidera également à vous garder du ressentiment, car celui qui se laisse vaincre par ce sentiment agit en présomptueux et en orgueilleux, s'érigeant à la fois en juge et en exécuteur. Il regarde avec mépris son oppresseur, son offenseur. Il prétend le juger et le punir. La Bible dit que la vengeance appartient à Dieu. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition de serviteur. Il s'est humilié lui-même. Jésus. Il ne pouvait pas s'humilier s'il aurait voulu, mais il l'a fait. Ensuite, que chacun de vous, au lieu de regarder son propre intérêt, regarde aussi à ceux des autres. Puis, il nous dit aussi, en devenant semblable aux êtres humains. La faculté de l'empathie, de savoir se mettre à la place des autres, vous aidera également à vous garder du ressentiment. Essayez de voir les choses comme les autres les voient. Ainsi, vous n'accorderez pas trop d'importance aux offenses, mais vous serez plutôt indulgents. Ceux qui sont mûrs, qui savent maîtriser leurs émotions, possèdent cette qualité, la maîtrise de soi. L'empathie. L'empathie. Merci Seigneur d'aider à avoir l'empathie. La prochaine fois, quand il va arriver un conflit avec un frère, je vais essayer de me mettre à la place de l'autre personne. Avec ma femme aussi, avec mes frères et sœurs. On a besoin de l'un et l'autre pour s'encourager, mes frères et sœurs. On a tous besoin d'apprendre, d'être exhortés pour qu'on puisse devenir des meilleures personnes. On a tous. Puis, une des caractéristiques du Seigneur, c'est ça qui m'apprend, c'est l'humour. Il y a l'humour.
Et Dieu créa l'humour. Je ne l'ai pas trouvé dans la Bible. L'avez-vous trouvé? Aidez-moi à la trouver. C'est écrit nulle part dans la Bible, dans le Coran, puis dans le Talmud, dans l'Ancien Testament, dans les 5 volumes là, de l'Ancien Testament. C'est écrit nulle part l'humour. Mais quand tu regardes Jésus, tu vois les expériences qu'il y a dans la Bible. Quand Adam, un matin, Mariette lisait sur la création, quand Adam était assis, là, puis les animaux passaient devant lui, là, une après l'autre, puis il les a nommés par leur nom. Hey, il devait voir quand il voit un animal, il dit « Ah, lui, je vais l'appeler comme ça. » Ça prenait de l'humour pour être capable de faire ça. Quand les animaux ont rentré dans l'arche, toi, tu étais assis à côté, j'essaie de m'imaginer Moïse, pas Moïse, Noé, qui était là sur le bord, puis il voit les animaux arriver, il y a un à la suite de l'autre, qui rentrent dans l'arche, tout en colonne, tout bien divisé. Moi, ça m'aurait fait rire. Il doit avoir du temps. Ouais, Dieu, il est grand, il est quelque chose. Quand Anne, l'âne, avec Balaam, il a commencé à parler. Hey! Un animal qui parle, un onde! Il y a de l'humour! Dieu a de l'humour! Ça veut dire qu'il faut en avoir de l'humour, mes frères et sœurs. Ça aide à décompresser. Grâce au sens de l'humour, vous vous gardez du ressentiment. Celui qui est capable de prendre avec l'humour les petites offenses agit beaucoup avec de la sagesse, agit comme Jésus et démontre sa maturité. On agace ceux qu'on aime, on dit. On taquine ceux qu'on aime. Si tu ne vaux pas une risée, tu ne vaux pas grand-chose. Mais j'essaie de mettre ça meilleur. Une façon de dire que si on rit de vous, c'est parce que vous valez la peine. La personne s'occupe de vous. Vous valez la peine. Aidez à avoir de l'humour. Puis par-dessus tout, Dieu nous dit l'agapé, l'amour. L'amour vous aidera à nourrir le ressentiment contre ceux qui auraient pu vous offenser. Quand je lis ce texte-là, on parle de l'amour. Puis il y a 8 choses que Dieu dit dans ce texte-là de Paul qui dit que l'amour n'est pas. Puis il y en a 7 qui dit que l'amour est. Prenez le temps, ça veut dire que 8 choses que Dieu veut qu'on réfléchisse, qu'on raisonne avec lui sur l'amour qui n'est pas. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il y croit tout, il espère tout, il supporte tout. Alléluia! 8. Pensez plus souvent à qu'est-ce que l'amour n'est pas. Ça va vous aider à grandir, à n'avoir pas de ressentiment. Vous savez, l'amour, quand on dit la lumière, puis la noirceur, c'est l'absence de lumière. On ne peut pas dire c'est quoi la noirceur, on dit c'est une absence de lumière. Ça veut dire que c'est pour s'arrêter. Plus que vous arrêtez vous réfléchissez sur le mal que vous faites, sur le mal, les choses que, plus que Dieu va vous changer, plus qu'il vous aide. Il y en a qui disent « Ah, mets-toi juste des affaires positives. » Oui, ça aide de mettre positif, mais les réalités, il faut t'y rendre que tu dis « Seigneur, tu sais que je ne suis pas capable de t'aimer, je suis méchant, je manque d'amour. Viens dans mon cœur. Viens. » C'est là qu'on voit notre impuissance encore plus. Si on s'arrête sur qu'est-ce que l'amour n'est pas. Ou raisonner, OK? Réfléchir. Pas raisonner comme un cymbale, mais raisonner ici, dans le cœur, ici, dans la tête. Service, aider les autres. Au fond, je crois que si j'avais un peu d'humilité, je serais vraiment parfait. Ça nous prend de l'humilité. Ensuite, le 4e, c'est empathie. Avez-vous la ressemblance entre les personnes? On devrait tous se ressembler, mes frères et sœurs. L'empathie. Ensuite, l'humour.
Dieu a tout créé. Amen. Il a même créé celui qui apportera la preuve définitive que Dieu n'existe pas. C'est vous dire qu'il est sûr de lui. Il a même créé Satan. On a dit ça un matin. Satan, il a créé l'être, mais Satan, c'est lui qui a choisi d'être méchant. Tournez-vous donc vers l'Éternel tant qu'on peut le trouver. Adressez-vous à lui tant qu'il est proche. Que le coupable abandonne sa voix, son susceptibilité. Et l'homme malfaisant, ses mauvaises pensées, son ressentiment, puis les remords. Et qu'il revienne à l'Éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui lui accordera un pardon généreux. Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voies ne sont pas les voies que j'ai prescrites, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les voies que je vous ai prescrites sont élevées au-dessus de vos voies. Et autant mes pensées sont élevées loin de dessus les vôtres. Sans pardon, la vie est gouvernée par un parcours sans fin de ressentiment et de vengeance. Celui qui déteste son semblable enchaîne à sa rancune, se fait prisonnier de son ressentiment et n'est plus un être libre. Aïe aïe! Pardonner, ce n'est pas être faible. Pardonner, ce n'est pas une obligation. Pardonner, ce n'est pas être justifié. Pardonner, ce n'est pas tourner la page. Pardonner, ce n'est pas avoir pitié de l'autre. Pardonner, ce n'est pas obtenir justice. Pardonner, ce n'est pas attendre une punition divine. Pardonner, ce n'est pas tolérer. Pardonner, ce n'est pas obtenir réparation. Pardonner, ce n'est pas se réconcilier. Pardonner, ce n'est pas oublier. Ça, c'est tout. Voilà. Qu'est-ce qui est autour de ça? Voilà notre nature propre avec ses passions et ses désirs. Mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Regardez à l'intérieur. Pardonner, c'est ne plus réagir selon la rancœur ou le ressentiment. Pardonner, c'est ne plus éprouver de rancœur. Pardonner, c'est réagir avec bienveillance à l'égard de personnes qui ne le méritent pourtant pas. Ça, c'était Jésus. Voilà les pensées de l'Esprit de Jésus, l'Esprit du Père, leurs pensées, leurs voix. La servante du Seigneur, c'est presque terminé. La servante du Seigneur a été inspirée par Dieu. Dans Apocalypse 12, versets 17b et 19 et 10, vous lirez vous-même. Je vais vous le lire, mais j'ai recoupé 2 versets. Vous l'étudierez. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Jésus a parlé à travers Sir White. En sollicitant honneur d'être assis l'un à droite et l'autre à gauche du trône de Christ, Jacques et Jean avaient provoqué l'indignation des autres disciples. Un sentiment de haine risquait de se glisser dans le cœur des 10, quand ils pensaient que les 2 frères avaient osé réclamer la première place. Ils avaient le sentiment qu'on les méconnaissait et qu'on n'appréciait pas suffisamment leur fidélité et leur talent. Il y avait ça dans la chambre haute. Dans la chambre, c'est Judas qui se montrait le plus sévère à l'égard de Jacques et de Jean. Le cœur rempli de ressentiment. Ça, c'était Judas, mais il nous dit qu'il était plus sévère. Ça veut dire que les autres avaient tous des ressentiments.
Les disciples étaient entrés dans la salle du souper, mais aucun d'eux n'était assez humble pour assurer le rôle d'un serviteur. Tous se montrèrent parfaitement indifférents, comme s'ils n'avaient rien à faire. Pas un silence obstiné, ils refusaient de s'humilier. C'était ça dans la scène, dans le soir que Jésus a fait le repas de la Sainte Seine. Là, il se posait dans sa tête, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je vais faire pour ce peuple qui comprenne l'amour? Mon amour envers eux. Puis là, il a commencé à se poser des questions et à raisonner en lui-même. Comment le Christ pourrait-il empêcher Satan d'obtenir sur eux une complète victoire? Comment pourrait-il leur faire comprendre que le simple titre de disciple ne suffisait pas pour faire d'eux de vrais disciples et pour les assurer d'une place dans son royaume? Comment pourrait-il leur montrer que la vraie grandeur consiste en un service d'amour et une véritable humilité? Comment réussirait-il à faire naître l'amour dans leur cœur et à les rendre capables de comprendre ce qu'il désirait si ardemment leur dire? Quatre questions que Jésus s'est posées. Quatre choses qui empêchaient Satan de les perturber, de faire comprendre, de leur montrer, puis de faire naître l'amour. Dans Jean 13, versets 1 et 5, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui les appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. L'extrême, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Puis il y a certaines Bibles qui disent « mis le comble à son amour pour eux ». C'était pendant le souper. Et le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et les essuyer avec le linge qu'il y avait autour de la taille. Dans les choses, on voit Jésus raisonner, on voit Jésus le service, on voit Jésus l'humilité, on voit l'empathie de ces gens vers lui, l'humour. Hey, c'est un serviteur, il est le créateur de l'univers, puis il s'abaisse. Le plus petit des choses, ça ne le dérange pas. Il y avait de l'humour. Puis l'agapé. Alors, l'Esprit de prophétie nous dit, alors leurs yeux s'ouvrirent, leurs cœurs se remplirent de honte et d'humiliation. Ils comprirent le reproche silencieux. Ils se mirent eux-mêmes sur un jour tout nouveau. Étant donné leurs sentiments, pas un d'entre eux n'était préparé à communier avec le Christ. Pas un. Ils ne seraient prêts à participer au souper pascal et au service de commémoration que le Christ allait instituer. Que lorsque Jésus aurait fait naître, alléluia, que lorsque Jésus aurait fait naître en eux des sentiments d'humilité et d'amour, leur cœur devrait être nettoyé. L'orgueil et la recherche du moi engendrent des dissensions et de la haine. Mais Jésus enleva toutes ces choses en leur lavant les pieds. Alléluia. Leurs sentiments se trouvèrent changés. Jésus pouvait dire en les regardant, « Vous êtes purs. » Alléluia. Le service qu'on va faire
pour la Sainte Seine, c'est de remémorer ce que Dieu a fait pour nous. Ce geste qui a tout donné, qui s'est devenu serviteur, à laver les pieds des gens qui ne méritaient pas d'être lavés les pieds. Puis il l'a fait parce qu'il les aimait. Nous, on a tous péché pendant la dernière année. On a tous fait des péchés. Mais Dieu veut nous rendre purs. Il veut nous laver de tout péché, de toute mauvaise chose. Il veut nous recréer une nouvelle personne, complètement. Mais il nous demande d'assister, d'aller faire laver les pieds si vous êtes appelé, à vous sentez d'appeler, d'aller vous laver les pieds, de participer à la Sainte Seine. C'est ça, en pratiquant cette scène-là, c'est là qu'on réalise que nous sommes tous des pécheurs, qu'on a besoin d'être lavés. Puis ça prend Jésus qui vient laver les pieds. Cette chose-là. Jean 13, 14 et 17. Si donc je vous ai lavé les pieds, le Seigneur et le Maître, moi et le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Si vous savez cela, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. Ainsi, gardez-vous de la susceptibilité, mes frères et sœurs, ou du ressentiment. Oui, imitons le seul vrai Dieu le Père et son Fils unique engendré, Jésus-Christ, qui pardonne abondamment. Suivons le conseil du Père et du Fils en étant prompts à pardonner au lieu d'être froissés facilement et de nourrir du ressentiment, mes frères et sœurs. Remettons tout ça à Jésus aujourd'hui. Repartons une nouvelle vie en Christ. Que la paix de Jésus soit dans votre cœur, mes frères et sœurs. Dieu veut nous laver ce matin. Il veut nous rendre purs, sans tache. Il veut faire ça. Voulez-vous? Le voulez-vous? Venez à la table du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Amen.